va attaquer la modélisation. Donc pour ce faire, je vais vous montrer une petite technique assez drôle. C'est comment par exemple transformer notre cube en sphère parfaite. Tout simplement, je vais lui appliquer le raccourci CTRL 5 du haut de mon clavier, ce qui équivaut à rajouter le modificateur subdivision au niveau 5. Si j'affiche le wireframe, en décochant l'optimal display, voilà ce que ça va me donner. On constate par contre que c'est effectivement un cube et que ma sphère n'est pas complètement sphérique. Donc pour ce faire, en Edit Mode, on va constater que ici, ah oui, alors attention, je vais d'abord faire un clic droit Convert to Mesh pour que quand je vais en Edit Mode, je puisse utiliser la fonction Mesh Transform to Sphere et je glisse vers la droite. Et là, on voit, hop, que j'ai simplement mis le paramètre to Sphere à son maximum. Object Mode. Donc on va enlever l'affichage du wireframe. Pardon. Hop. Et commencer à sculpter. Donc, dans le sculpt mode, je vais utiliser dans un premier temps, donc dans tous les cas, le mirror sur X. Et on va utiliser pour l'instant le grab. Le grab avec din topo, où j'accepte de perdre toutes mes informations sur ma géométrie. On en reparlera plus tard. Et cocher le smooth shading. Alors le din topo tel qu'il fonctionne actuellement, fonctionne par rapport au nombre de pixels à l'écran. Donc là, je vais réafficher mon wireframe. Et on va constater, là, donc là, si j'enlève la transparence qui sera plus facile à voir, je vais grossir mon grab avec F, par exemple. Pour vous, là, je l'ai moi sur ma palette graphique. Quand je vais commencer à tirer mon modèle, donc là, je vais me mettre dans une vue comme ça. Je vais pouvoir comme ça facilement aller chercher la forme de base. Et on constate par contre que il ne rajoute pas de maillage avec mon grab. On a donc l'option, là je fais CTRL Z pour la dernière option. On va le remesh. Donc là je coche Fix Pole, je vais chercher par exemple cette densité-là avec la pipette. Et on va décocher tout ça. Alors par contre, il refuse de le faire en mode din topo. Je décoche le din topo et je remesh. Toc. Donc là par contre 0 point, c'est beaucoup trop gros. Donc on va refaire bien la pipette ici. Et là on voit qu'on a 0.01, ce qui est complètement différent. Remesh, et là on a quelque chose de plus propre. Là on va pouvoir comme ça déjà commencer. Donc là bien évidemment on peut passer en mode sans wireframe avec transparence. Et on attaque un sculpte. Alors avec F, vous pourrez comme ça changer facilement la taille de votre pinceau, plutôt que d'aller chercher l'option là-haut. Et donc vous avez des raccourcis. Donc, majuscule R va vous permettre de voir l'échelle que vous allez utiliser. Et CTRL R fera automatiquement un remesh. Donc CTRL R, c'est le raccourci pour lancer le remesh comme vous l'avez paramétré. Donc là, vous pouvez comme ça, hop, aller chercher la forme globale. Avec la transparence, vous voyez, on a des fois du mal à voir l'objet. Donc on peut choisir aussi Fade Inactive Géométrie. Je vais utiliser un peu la touche majuscule pour venir lisser un peu mon résultat. On va désactiver un peu la transparence pour aller chercher
vraiment le contour. Et là, on voit que du coup, voilà ce qu'on a pour le moment. Là, donc là, on va venir avec un coup de majuscule. On va lisser cette partie. Toc. Avec CTRL, on va venir creuser ici en mode grab. Je vais réactiver le DynTopo. On va faire un petit remesh d'abord. Hop. Et là, on va commencer à vérifier, donc avec le wireframe, l'échelle de mon, justement, vous voyez, DynTopo. Donc là, par exemple, le DynTopo, on peut lui demander d'être plus petit, parce qu'on voit que dès que je vais sculpter, il va tout simplement baisser la valeur. Il y a une façon vraiment plus intéressante, donc dans le DynTopo, dans ces réglages, c'est d'utiliser, donc là, nous sommes en relatif détail, on va se mettre constant de détail et prendre la pipette. Comme ça, il va conserver le paramètre que j'ai de... Hop, et partout avoir la même subdivision. Coup de majuscule ici. On vient creuser ici. Là, je vais repasser en grab avec une grande taille là pour venir un petit peu affiner l'arrière du poisson. Donc on voit qu'ici, il va falloir être beaucoup plus fin grâce au draw. Venir creuser un peu l'intérieur. Donc là, je peux masquer, par exemple, en appuyant sur slash de mon pavé numérique, mon image de référence. Et là, je vais venir comme ça avec CTRL, creuser l'intérieur. Un gros coup de smooth ici. F, CTRL. On va désactiver, parce que là, je suis bien réglé. L'affichage. CTRL. Shift. Donc là, par exemple, pour venir pincer, je vais utiliser l'outil... on va prendre le crease. On va venir comme ça pouvoir tendre un peu cette partie-là. Comme on va pouvoir ici venir entailler avec le draw sharp. Donc là, F moins large. La partie marquant la lèvre. Si on peut parler de lèvres. J'espère qu'il y aura des pros du poisson comme ça. Donc là, ici, nous avons une espèce de creux où vient F. Comme cela. Alors, mon shift est un peu fort, c'est-à-dire que la CTRL-Z, c'est-à-dire que quand j'utilise le smooth, en fait, j'utilise la valeur de réglage de mon smooth que je vais basculer vers 0,4 par là. Je repasse en draw. Et là, je vais venir hop, insister un petit peu sur ces détails-là. On va reprendre le draw sharp. Ok. Alors, on voit une espèce de forme ici là, qui vient comme ça me faire. Donc là, je vais utiliser la touche CTRL pour le draw sharp, faire l'effet inverse. Voilà. Là, il va falloir creuser un peu plus. Coup de lissage.
Oups, CTRL Z. C'est vrai qu'on a une espèce de langue ou je ne sais quoi à l'intérieur, qui est complètement étrange. Où est-ce qu'on voit l'autre côté? On va vérifier notre autre image de référence si on voit quelque chose. Ouais, non, c'est bien creux. Comme ça, ici va venir l'œil. Donc là, je vais le faire par exemple avec l'outil Clay Strips. Coup de lissage. Et là, on va ici venir avec le draw, faire d'abord un trou, puis ensuite une bosse. On va essayer un peu avec le grab de changer un peu l'apparence générale de la bestiole. On va revenir faire un petit coup de draw sharp. Alors pour éviter justement d'avoir à changer la taille à chaque fois que vous changez d'outil, clic droit, vous pouvez cocher ce bouton-là, ce qui veut dire que l'Universal Radius ne sera plus actif. Et vous pourrez comme ça avoir les outils réglés indépendamment. Donc là, avec le pinch, on va venir ici resserrer ces parties-là. Là, on va faire un coup de draw sharp à l'intérieur pour bien marquer la mâchoire. Non, la mâchoire, la lèvre. Hop, on va venir faire des détails un peu plus fins plus tard. Là, on sent qu'il y a une espèce de protubérance aussi par ici. Toc, ici c'est bien marqué. Donc là, on va venir boucher ce trou-là. Ok. Une fois de plus, avec du grab. Mon but étant de ressortir un peu l'œil. Là, ici, c'est beaucoup plus serré. Après, ça dépend. J'ai l'impression qu'il y a différents types. Non, c'est assez marqué. F. Avec contrôle, on creuse. Peut-être plus insister ici. Hop. Sur le draw sharp. Voilà, pareil là-haut. Alors, Alt, clic molette pour venir caler ma souris, ma vue sur l'endroit où j'ai choisi avec ma souris. Voilà. On va venir sortir un petit peu les arêtes ici là, pour les marquer un peu plus avec CTRL et l'outil Draw Sharp. Ouais.
Donc là, ça passe vraiment derrière. C'est pour ça que tout à l'heure, j'ai enlevé. On a une espèce de ligne comme ça qui vient ici, qui fait un espèce de... Vraiment un poisson bizarre. Je repasse en grave pour venir, hop, essayer de chercher un peu une forme globale. J'hésite pas à sortir du Dim Topo, un petit remesh, toc, pour avoir quelque chose de joli. Ok, donc dans une prochaine partie, on va s'attaquer à créer les nageoires et avec justement des géométries externes et les curves pour faire justement les membranes des nageoires. Et tout ça remesh et on continue le sculpte.